Vidéo 3, normalement on n'est plus très loin de la fin là. Donc là, la partie, on a vu un petit peu tout ce qui concernait les attaques, les défenses, donc je répète ce que j'ai dit au début, je mettrai un lien vers une page avec les règles que vous pouvez reconsulter un petit peu, dans le cas où j'ai oublié des choses, en fait, ou qui spécifie quand même des choses en plus. Mais donc la dernière partie, la partie la plus importante, donc le but du jeu, c'est de s'étendre. Pas forcément par la guerre, hein. Donc là je vais faire un exemple avec les hobbits, on part du principe qu'ils sont tout seuls. Donc j'avais même commencé à préparer, donc j'ai fait j'ai fait une installation de base. Voilà, la flotte se trouve ici. Donc l'objectif, j'ai déjà commencé à faire les ordres, c'est je décide que celui-là, non, alors celui qui est A, Breu, va sur ONR. Donc voilà, représenté par l'ordre A, Breu-ONR. Là pour l'instant il se situe ici. Ça, là on est en train de, là je simule le premier tour, tout premier tour de la partie. L'autre A Hob va en ART, donc A qui Hob ici se déplace en ART. F Buc va en 7, donc la flotte se met dans la rivière 7. Alors la rivière, pour info, elle n'est pas coupée par le pont, 7 ça va jusque là. Elle est même coupée par 2 ponts, mais donc la zone 7 est importante, il y en a plein comme ça. Donc F se déplace en 7, et le dernier, A Mid, va en bail. Alors, comme j'ai dit, les zones très importantes dans la partie, évidemment, c'est les zones qui sont marquées avec un point noir. C'est des zones de ravitaillement. C'est des zones qui permettent, au moment, dans la phase, dans les tours pairs, on a la possibilité de créer des unités. Bon, je vais simuler aussi un tour pair, histoire de voir un peu comment ça se passe. Donc dans les tours pairs qui permettent de créer des unités, ça permet de créer des unités en plus, d'entretenir en tout cas des unités en plus. Donc là, en l'occurrence, on est à la phase impair, le tout premier tour. Alors, la décision que j'ai prise, c'est que je mettrai quand même des petits marqueurs sur les zones qui n'ont pas sauf les terres, puisqu'il n'y a rien à faire, les zones qui n'ont pas de marqueurs de zones de ravitaillement, de points de ravitaillement. Donc par exemple celle-là ici elle est vide, je mets un marqueur. Ces petits marqueurs triangulaires, ça permettra un peu de voir, de visualiser l'étendue des troupes adverses. Et de ses propres troupes d'ailleurs accessoirement. Donc là en l'occurrence j'en ai mis un, donc on peut pas contrôler une mer. J'en ai mis une ici, à RT parce qu'il n'y a pas de point. J'en ai mis une ici, à ONR, parce qu'il n'y a pas de point dessus. Par contre j'en ai pas mis ici, parce qu'il y a un point. Et la seule méthode pour capturer cette zone-là, c'est d'être dans un tour pair, c'est-à-dire un tour d'automne. On a fini le premier tour, il se passe rien de particulier en plus. Le deuxième tour, je vais essayer de conquérir un maximum de zones avec des points. Donc là je décide que AONR va en FOR. Donc là le deuxième tour, AONR va en FOR. Le F7 va en barre. C'est pénible ça. Donc la flotte qui est dans la rivière va en barre, c'est une zone côtière, donc il a tout à fait la possibilité de s'y déplacer. Le A qui est en BAI, alors il a deux possibilités. Il peut rester en BAI, donc pour conquérir cette zone-là, ou il peut aller en TUG. Après, je sais pas quelle est la meilleure des deux. Hein. Celle-là, de toute façon, sera conquise plus tard, donc j'ai tendance à penser que aller en TUG, ça permet au moins d'avoir cette zone-là sera plus facile à conquérir que celle-là potentiellement plus tard. Donc j'aurais personnellement plutôt tendance à faire ABAI va en TUG. Va en TUG. Et le dernier, AART, va en ANU. Donc là, exécution des ordres d'automne. J'ai bougé les unités. Je reprends les petits triangles. Hop. Mais là, par contre, maintenant, j'ai la possibilité de conquérir des zones de ravitaillement. Donc je peux mettre des triangles sur les zones qui sont des zones de ravitaillement. Il en reste une ici, il reste part. Voilà. Maintenant, une fois que les ordres des phases paires ont été donnés, il y a une phase de construction, on va dire. Le terme exact, ça oui, c'est des ajustements de fin d'automne. Donc là, en l'occurrence, pour chaque peuple, on compte
le nombre de zones avec des zones de ravitaillement présentes qui leur appartiennent. Donc là, en l'occurrence, théoriquement, il y en a 8. Il a commencé à 4, 5, 6, 7 et 8. Donc le Hobbit a la possibilité de créer jusqu'à 4 unités. 4 unités maximum, ça peut être 0, ça peut être de 0 à 4. Voilà, il a tout intérêt à en créer le plus possible. Et le seul endroit où on puisse créer des unités, c'est les zones de départ, les zones avec le marqueur rond, ou enfin le rond ou la zone carrée. Donc il pourra construire des armées ici, là, là et là, et ici il peut construire des armées ou des flottes. Donc là en l'occurrence, alors ça se déroule de façon un petit peu, ça fait un tour sur deux et un petit peu différent. Donc les tours, il y a systématiquement restitution des ordres pour les déplacements le mercredi soir, et il y a jusqu'au vendredi soir dans les tours pairs pour décider où sont créés quel type d'unité et où sont créées les unités. Donc le premier ordre, alors je reprends ce que je voulais dire, j'arrive. À la fin du tour 2, le Hobbit se retrouve avec 8 possibilités d'avoir des unités, il en a 4, il a donc la possibilité de créer 4 unités. Il m'enverra un ordre, a priori, donc au plus tard le vendredi soir, pareil, 20h. Ça c'est un ordre qui est assez facile, c'est de mon côté c'est facile à exécuter, donc je le renvoie, ça permet au moins de pouvoir discuter le week-end et en ayant une précision de ce qui s'est passé. Donc il va donner l'ordre de créer, je prends un exemple là, une armée en mid, une armée en hub, toujours une flotte, part du principe qu'il va rester une flotte, mais il pourrait très très bien décider de créer une armée aussi en buc, et une armée ici. Et donc là, la façon dont ça se note sur le jeu, c'est, on fait une armée, recommencer, non c'est plus, ah zut, plus une armée en buc, plus, est-ce que je vais juste déplacer ça pour les avoir tous, plus armée en buc, plus armée en hub, plus armée en mid, et plus armée en breu, si mes souvenirs sont bons. Plus armée en breu, si mes souvenirs sont bons. Ouais, plus. Voilà, donc le vendredi soir, je recevrai ces 4 ordres qui me permettront de rajouter sur la zone 4 armées supplémentaires. Donc le Hobbit, à la fin du tour 2, se retrouve à la tête de 8 armées, qui pourra ensuite déplacer. Donc au lieu de donner 4 ordres, il donnera jusqu'à 8 ordres. Là, vous avez vu le plus. Maintenant, il y a une chose importante, c'est qu'il peut y avoir le moins. Alors, imaginons que le Hobbit a réussi à conquérir tous ces territoires. Je vais en rajouter encore 2. Je vais rajouter celui-là, dans lequel il a voilà, mis une armée, et mis... Où est-ce que j'ai été l'autre que j'ai rajouté ici? Mais non, on va plutôt faire l'inverse, il a mis une flotte ici. Là, je fais quelque chose de, c'est une simulation. Hein. Donc il met une flotte ici, et voilà. Donc il se retrouve à la tête de 10 armées et 10 zones de contrôle. 10 zones de production, enfin pas des zones de production, excusez-moi, des zones de ravitaillement. Suite à la guerre, il s'avère que les havres gris, donc admettons qu'il ait été chassé, donc il peut se retrouver ici. Les havres gris à la fin du tour 4 ont réussi à voler au Hobbit cette zone-là. Donc là en l'occurrence, ça va se traduire par ce petit marqueur là disparaît, il est remplacé par celui-là. Maintenant les Hobbits se trouvent dans une situation qui est un petit peu ennuyeuse, c'est que ils ont 10 armées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Par contre, ils ont que 9 centres de ravitaillement. Donc le vendredi, je vais m'attendre à ce qu'il va recevoir un ordre. Et cet ordre-là, au lieu de commencer par un plus, il va commencer par un moins. Moins, admettons qu'il se trouve dans une situation où cette flotte-là lui sert plus à grand-chose. Il va peut-être me dire moins FWER. C'est-à-dire que il détruit la flotte qui est en WER. De façon à se retrouver à avoir, à la fin du tour 2, autant d'armées que de centres de ravitaillement. Voilà. C'est quasiment c'est une des méthodes qui arrive le plus, c'est par cette règle-là que les armées disparaissent le plus facilement.
C'est assez rare de pouvoir détruire une armée, mais ça peut arriver effectivement de perdre une zone. Alors chose importante, les armées ne changent de propriétaire que aux phases paires. Donc imaginons, même situation que tout à l'heure, mais à la fin de la phase de printemps, c'est-à-dire la phase impaire, au tour 3, au tour 5, peu importe. Le A a réussi à déloger le F, par une attaque bien coordonnée. Le F, le Hobbit, dispose toujours de 10 zones de ravitaillement et de 10 armées. Même si celle-là, il ne l'a pas encore perdue. Il la perdra que pendant une phase paire. Donc il lui reste encore un tour pour essayer de la regagner à nouveau, ou en regagner une autre. Donc admettons que donc il se retrouve ici. Là, celle-là, c'est décidément, il n'arrive pas à la tenir, c'est trop compliqué, il la perd. Mais il peut maintenir ici, s'il a déplacé son pion ici, donc à la fin de la phase paire, on va déplacer un marqueur. Les havres gris auront la possibilité de créer une armée de plus. Mais les hobbits n'auront pas besoin de détruire d'armées de leur côté, puisqu'ils auront toujours 10 armées et 10 pions, 10 zones de ravitaillement. Ça, c'est justement des d'automne, des ordres civils. Alors, donc là, il est possible que, à certains moments, ça peut arriver que des ordres ne soient pas donnés. Donc, un pays. Ah, si, chose importante, si je ne reçois pas l'ordre le vendredi pour de plus ou de moins pour des créations d'armées ou des destructions d'armées, pour une raison ou pour une autre, il peut y avoir de très très bonnes raisons. Malheureusement, les règles du jeu sont assez claires là-dessus. Lorsque je ne reçois pas d'ordre de création d'armée, il n'y aura pas d'armée créée. Donc là, en l'occurrence, les zones de production ou de ravitaillement ont été conquises pour rien. Si je ne reçois pas d'ordre de destruction, je dois tirer un pion au hasard et le détruire. Admettons qu'on en détruire 3, je tirerai sur la totalité des armées du peuple 3 pions au hasard, et ils seront détruits. Intéressant aussi, il a tout à fait la possibilité pour une armée de conquérir une zone qui soit une zone de construction. Donc une zone de construction. Donc les hobbits pourraient très bien, suite à la guerre contre les havres gris, leur piquer cette zone-là. Donc maintenant, les hobbits disposeront de 5 zones où ils vont pouvoir construire leur partie. De 5 zones pour construire leur armée. Alors je vais essayer de me dépêcher, histoire qu'il n'y ait pas une 4e vidéo, ça commence à être un peu lourd. Donc là, chose que j'ai mis en place, on a un logiciel qui s'appelle Stories, qui permet de simuler un petit peu des jeux de plateau. J'ai fait une salle, qui est une salle ouverte en permanence, dans laquelle on a les pions seront, la situation sera posée. Il y a, dans les médias, tout le monde aura la possibilité d'y accéder. Dans les médias, il y a 3 possibilités, donc s'il sera maintenant, pendant et avant, c'est-à-dire que je noterai systématiquement avant la situation de départ d'un tour, c'est-à-dire que la fin du tour 2, il y aura le début du tour 2. Le pendant, ça sera la phase où j'aurai mis tous les petits marqueurs, mes marqueurs X là pour dire telle armée attaque, telle armée soutient, ainsi de suite. Et le maintenant, ça sera là où la situation après la résolution de tous les ordres. Et je rajouterai, je pense, un onglet avec l'historique, en faisant des copies d'écran régulières, donc il y aura la possibilité de voir l'évolution des attaques, en tout cas l'évolution des situations ici. Le lien Stories, il est disponible dans les mails que j'ai envoyés, j'ai donné le lien, de toute façon s'il y en a besoin, je pourrais toujours le redonner. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre, rapidement? Non, rien de plus. Vendredi, on a le 7, donc vendredi 9, je serai donc dans la salle Stories à partir de 9h, si quelqu'un a besoin d'informations supplémentaires, des questions à poser, si vous n'avez pas trouvé ça très clair, j'essaierai d'expliquer au maximum si ce qui est possible, il me reste 1 minute. Je sais pas trop ce que je peux rajouter à l'heure actuelle. Je suis sûr qu'il manque des éléments de règles, mais je mettrai sur la page Facebook à la hauteur des vidéos, je mettrai le lien, la page avec le lien et les règles que j'ai pu trouver. Bonne soirée, j'espère que la partie va être sympa. Pour l'instant, on a 10 utilisateurs. J'essaie de voir si on peut en trouver 6 de plus. À plus.